Bonjour mes frères et sœurs. Vous savez, c'est vrai, le Seigneur Jésus est mort, mais il n'y a personne d'autre qui est mort. Voilà. Actuellement, on n'est pas dans un climat de deuil. On n'est pas dans un climat de... Vous voyez un peu l'air que je fais là, hein? Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. D'accord, ça ne marche pas. C'est pas grave. Ok, j'imagine qu'on vient de se réveiller, on n'est pas encore en forme. On va se lever quand même. Amen. Vous connaissez le lion, quelqu'un qui prend les deux natures, la nature de lion et la nature d'agneau. Qui dans la Bible prend ces deux caractères, ces deux personnes? Qui? Jésus. Amen. Jésus est en même temps le lion de la tribu de Juda et il est en même temps l'agneau sacrifié à la croix pour toi et pour moi. Amen. C'est lui que nous honorons aujourd'hui. Nous l'avons invité, nous pensons qu'il est là. Alors maintenant, ouvrons nos cœurs simplement et adorons et louons en même temps notre Seigneur. Amen. Ne nous laissons pas distraire, vraiment concentrons-nous. Nous sommes devant notre Dieu. Amen. Le lion et l'agneau. On peut taper les mains ensemble. Sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cordes éclatent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Ouvrez les grands. Ouvrez grand les portes. Laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. On va le déclarer ensemble. Ensemble ce matin nous allons dire: qui peut arrêter notre Dieu? Allons-y ensemble. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Non. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre... Vas-y, chante avec moi. Oh, non. Qui peut arrêter notre Dieu? Non. Qui peut arrêter notre Dieu? Non, rien, non, personne ne peut t'arrêter. Tu vas et tu avances. Qui peut arrêter?
Dieu. Qui peut arrêter notre... Chante avec moi. Non, personne. Qui peut arrêter notre Dieu? Est-ce que tu crois que quelqu'un peut arrêter ta destinée? L'ennemi même n'a pas le choix, il ne peut pas le faire. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut compter sur le Seigneur. Ce qu'il a dit dans ta vie va s'accomplir. Non, non, non. Qui peut arrêter notre Dieu? Ce qu'il a dit va l'accomplir. Sa vie est précieuse entre tes mains. Sa vie est précieuse entre sa main. Personne ne peut te toucher. Qui peut arrêter notre Dieu? Alléluia. À cause de notre Dieu, nous ne sommes plus esclaves. Nous n'appartenons plus à l'ennemi. Mon frère, ma soeur, ce matin, alors que nous allons prendre ce cœur, nous allons déclarer ensemble que nous ne sommes plus en proie à l'esclavage de la peur. La peur tétanise. La peur t'empêchera d'avancer. Comme Jésus-Christ, mets la volonté de Dieu au-dessus de toi. Seulement par ta volonté, Seigneur. Si tu pouvais enlever la coupe, si je pouvais, si je voulais, mais non, seule ta volonté. Alors il n'a pas eu peur. Il est allé jusqu'au bout. Les circonstances peuvent te pousser à être effrayé, mais ne t'effraie pas, mon frère, ma soeur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
ne suis plus esclave de la peur. Non. Chante avec moi. Je suis enfant de Dieu. Déclare ta position devant les hommes et devant l'ennemi. Je ne suis plus esclave de la peur. N'aie pas honte de ton Dieu. N'aie pas honte de lui. Je suis Et n'aie pas peur de l'ennemi. de Dieu. Quand il s'approche de toi, il a tendance à t'effrayer. Non. Je ne suis Ne redoute pas l'ennemi. plus esclave Mais redoute ton Dieu. de la peur. Crains ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Je Je suis enfant de Dieu. Mes frères, approchez-vous pour la scène. Approchons-nous pour la scène. Alors que nous réfléchissons à nous-mêmes, alors que nous prenons un temps de regarder notre cœur, regardons les choses, les voies sur lesquelles nous sommes passés chaque fois. Où étions-nous? Sommes-nous vraiment devant la face de notre Dieu? Ou bien sommes-nous écartés, loin de lui? Mon frère, quand tu n'es pas proche de ton Dieu, tu manques de confiance. Quand tu n'es pas proche de ton Dieu, ma soeur, tu manques de confiance. Et ça ne t'étonnera pas. Ne sois pas étonné que tu sois en proie au doute, que tu sois en proie à la colère, que tu sois en proie à toutes ces actions, ces œuvres de la chair. Les œuvres de l'esprit sont pour ceux qui s'approchent de lui. Si tu restes dans la maison de ton Dieu, si tu restes proche de ton roi, si tu restes connecté à ton sauveur, le lion et l'agneau, je te promets, il t'a promis qu'il ne te laissera pas. Et les fleuves d'eau jailliront jusque dans l'éternité. Ces fleuves vont jaillir en toi. Elles te donneront de rester ferme. Souviens-toi de l'œuvre de la croix en prenant le pain et le vin. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Le sang de la nouvelle alliance. De la même manière que Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils unique, Dieu ne s'est pas privé lui-même d'offrir son propre fils. La différence avec Abraham, c'est que il n'a pas laissé Abraham aller jusqu'au bout. Il n'a pas laissé Abraham aller jusqu'au bout. Abraham aurait pu aller jusqu'au bout, mais Dieu l'a interdit. Il a dit non. Mais avec son propre fils, il n'a pas dit non. Il est allé jusqu'au bout. Jésus est vraiment mort. Jésus est vraiment mort. Si tu doutes de la mort de Jésus, vraiment, je suis désolé, mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile est basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il fallait qu'il meure. Il fallait que Jésus meure. Mais il meurt pour toi et pour moi. Le sang de l'alliance vient nous connecter à notre Dieu. Jésus crée cette passerelle entre les hommes et Dieu. C'est lui le seul chemin, la vérité et la vie. Si tu ne l'as pas rencontré aujourd'hui, prends le temps dans ta chambre. Prends le temps dans ta chambre. Mais ferme tes yeux, repense à ta nature pécheresse, mon frère. Ne crois pas que c'est pas parce que tu ne pêches pas, tu ne tues pas, tu ne voles pas, que tu es parfait devant Dieu. Si tu n'as pas suivi Jésus, tu es perdu. Fermons les yeux tous ensemble. Prions chacun pour soi. Prions chacun pour soi. Adorons le Seigneur avec ce chant. Tu es celui qui était et qui vient. Jésus. Jésus, oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. On reprend ensemble. Tu es celui qui était et qui vient. Oh Jésus, oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus,
dans tes mains. Jésus, Tu es le Dieu de miracles. Encore, tu es celui qui était et qui vient. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, Tu es le Dieu de miracles. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Alpha, c'est toi. Tu es Yahweh. C'est toi, Jésus. et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Église Port-de-Rochon, tu es Yahweh. Et loue, élève ta voix. Tu es Yahweh. Tu es couronné au-dessus de tout. Tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Tu es Yahweh. Tu es Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Nous vivons pour toi. Nous t'aimons. Tu es Yahweh. Yahweh, Alpha et l'Oméga. Alpha et Omega. Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Le début et la fin. Alpha, l'Oméga. C'est-à-dire le tout. Est-ce qu'il y a une partie de mon cœur? Est-ce qu'il y a une partie de ton cœur qui est encore retenue par toi-même? Ou bien veux-tu laisser ça à l'alpha et à l'oméga? Alléluia. Alpha et l'oméga. Nous te craignons et nous t'aimons. Alléluia. Continue d'élever et continue d'adorer ton Dieu. Continue d'élever et d'adorer ton Dieu. Personne n'est semblable à lui. Personne n'est semblable à lui. Comme un seul homme, élève ta voix. Comme un seul homme, continue d'adorer. Continue de louer le Dieu 3 fois saint qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Seigneur, je veux faire partie des louangeurs. Je veux faire partie de tes adorateurs. Car si je ne le fais pas, tu vas susciter des pierres pour le faire. Seigneur, je ne veux pas être exclu. Je veux te louer, je veux t'adorer. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alors que nos frères vont passer avec les paniers d'offrandes, continuons, enfin, nous allons toujours adorer notre Dieu, mais j'aimerais nous exhorter à offrir ce que nous avons vraiment. Des finances, bien sûr. Parce qu'il y aura 2 paniers. Il y a un panier pour l'église. Mais il y a un panier pour notre projet, le projet de construction. Moi, je crois que ce projet va arriver jusqu'à son terme. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui croient aussi. Moi, personnellement, je crois qu'on a besoin d'une grande salle. On a besoin d'avoir plus de place. Et le Seigneur va nous donner ces moyens-là. Ce que le Seigneur t'a donné et il a mis sur ton cœur de donner, donne. Ne t'attriste pas quand tu le fais, mais fais-le de tout ton cœur. En même temps, le Seigneur, je crois de tout mon cœur, qui nous bénit.
Au-delà de ce que même nous donnons, je crois, il nous bénit au-delà de ce que nous faisons, au-delà de ce que nous sommes. Amen. Nos frères vont passer. Pendant ce temps, je vais nous demander de nous lever pour chanter ce chant. Nous allons adorer encore notre Dieu. Il est bon de louer et d'adorer le Seigneur. De demander à ce que les écluses des cieux soient ouvertes et que ces bénédictions continuent de pleuvoir sur nos vies. Il n'y a pas de mal à demander au Seigneur de nous bénir. Ce n'est pas un péché. Continuons de demander. Il n'y a pas de mal à demander au Seigneur. Mais il faut bien demander. Comme le Seigneur l'a dit, souvent nous demandons mal pour nos propres intérêts. Non, cherchons les intérêts du Seigneur d'abord. Cherchons le royaume des cieux d'abord. Et ensuite, toute autre chose que le Seigneur a prévu pour nous, il nous les donnera. Par-dessus tout. Amen. Nos frères vont passer, nous allons chanter ce chant. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux. Je sens la pluie de ton amour. Oui, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Oui, je sens la pluie. Je sens la pluie de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie. Oh, je sens la pluie de ton amour. Oui, je sens la pluie. Je sens le vent de ton esprit. Oui, fais-nous vivre. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Je sens la pluie ensemble. Je sens la pluie de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie. de ton amour. Oui, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses, fais pleuvoir dans ma vie. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses, fais encore pleuvoir sur moi. Fais pleuvoir sur l'église, mon Dieu. Fais pleuvoir, mon Dieu, Seigneur. Use les cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Encore, chante avec moi. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir sur nous une grâce particulière, Seigneur. Pleuvoir. Révèle le talent, Seigneur, que tu as mis dans nos cœurs. Révèle, Seigneur, cette vision que tu as posée dans nos vies. Afin que nous puissions te suivre au quotidien, Seigneur. Loin de la peur, loin des plans de l'ennemi. Pour te suivre et avancer avec toi. Fais-nous vivre, Seigneur, tes choses. Fais-nous vivre ta réalité. Nous voulons voir ce que tu es. Non seulement les écluses des cieux peuvent être ouvertes, mais aussi nos yeux doivent être ouverts. De la même manière qu'Élie a demandé à son serviteur, regarde au loin, est-ce qu'il y a un nuage qui vient? Ah, je vois rien, je vois rien.
Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et enfin, il a vu un petit nuage qui vient. Oui, la bénédiction de l'Éternel vient. Elle vient. Mais que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu voies cela arriver. Ne néglige pas les petites choses. Ne néglige pas ces petites choses que le Seigneur te fait voir au quotidien, mon frère, ma soeur. Elles sont peut-être petites, mais elles sont grandes et puissantes. Et il y a quelque chose de grand qui vient derrière ces petites choses-là. Ne les néglige pas. Ne les méprise pas. Ne néglige pas le petit avancement. Ne néglige pas le petit pas. Avance, avance, tu vas voir. Quelque chose de grand arrive. Quelque chose de grand arrive. Quelque chose de grand arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu auras tes yeux pour dire, Seigneur, merci. Tu auras ton cœur pour dire, oh Seigneur, je l'ouvre. Tu auras tes lèvres pour bénir l'Éternel, pour bénir le Seigneur. Tu le béniras, je te le dis. Tu le béniras dans le nom de Jésus. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir encore. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Je me dis toujours que j'ai une grâce d'être dans la présence de Dieu. Amen. Qui suis-je pour dire que je suis devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Qui peut se tenir devant le roi des rois s'il n'est pas invité? Mais nous avons reçu cette invitation. Amen. Et ce matin, si nous sommes réunis, c'est que nous croyons que le Seigneur Jésus est au milieu de nous. Amen. C'est que nous croyons, ou alors nous désirons croire que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Et nous voulons partager ces valeurs avec ceux qui nous écoutent, que ce soit ceux qui sont présents, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous les saluons dans le nom de Jésus et nous pensons que nous allons passer de bons moments en méditant ensemble la parole de Dieu. Amen. Eh bien, sans tarder, nous allons retourner dans le texte que nous avons vu la semaine passée, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 31. Et nous allons examiner qui nous sommes. Nous avons commencé à nous poser la question qui nous sommes. Et nous allons aussi regarder quelles sont les armes que le Seigneur nous a données et dans quel état se trouvent ces armes. Eh bien, d'emblée, je ne voudrais pas que nous puissions nous tromper d'ennemis. L'ennemi, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas même les gens qui ne connaissent pas Dieu. Non. Et les armes, ce n'est pas comme les armes du monde. Ce sont les armes bibliques pour apporter le bien. Amen. Les armes que le Seigneur nous a données servent à répandre l'amour de Dieu dans les cœurs et dans les vies. Et nous avons pris l'exemple de David. Hein? Nous avons pris l'exemple de David et nous lisons ceci. Lorsque on a entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever
une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bateau, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regardant, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bateaux? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courait sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lançant avec sa fronde, il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Amen. Je sais, notre Dieu, notre Père, que ta parole est vivante. Ce n'est pas une histoire. Tu es le Dieu qui connaît les cœurs et tu es le Dieu qui connaît les combats que les uns et les autres peuvent traverser. Tu connais les géants qui peuvent se dresser devant nous pour nous empêcher de marcher, Seigneur, dans tes voies, de victoire en victoire. C'est pourquoi, à l'étude de ta parole, nous prions. Je prie que l'Esprit de Dieu nous saisisse et nous amène dans la compréhension de qui tu es et ce que tu veux que nous soyons ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Nous avions commencé dimanche passé à poser la question, qui sommes-nous? Qui sommes-nous au regard de la parole de Dieu? Une sorte d'évaluation. Et aujourd'hui, on va continuer avec qui sommes-nous, mais nous allons aussi regarder quelles sont les armes que Dieu nous a données. Puisque d'emblée, nous le savons, jour après jour, nous sommes en combat. Un combat qui est réel contre la chair
Et qui d'entre nous peut dire qu'il a maîtrisé sa chair au regard des tentations, au regard de tout ce que nous vivons sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan de tous les jours? Alors qu'il y a dans ce monde les convoitises, qui n'a pas succombé aux convoitises ou qui n'est pas attiré, séduit par les convoitises de la chair, les convoitises des yeux. Est-ce que nous savons que nous sommes dans un monde où la guerre est déclarée entre les deux invisibles, les puissances mauvaises? Nous ne voyons pas ni le diable ni les démons, mais nous voyons ses effets. Nous ne voyons pas Dieu ni son esprit, mais nous voyons aussi les effets. Et ces deux mondes invisibles sont en guerre sur notre planète. Et notre planète va mal parce que les hommes ont décidé de rejeter Dieu. Et nous subissons les décisions qui sont prises d'ici, ailleurs, par des hommes qui ne connaissent pas Dieu et ne désirent pas ni le connaître, ni lui obéir. Les Philistins avaient déclaré la guerre à Israël. Israël, le peuple de Dieu, le peuple choisi. Et nous avons dit aussi que nous sommes le peuple choisi. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous avions dit aussi que nous sommes des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Si nous avons un jour, humblement, pris la décision de donner notre cœur au Seigneur. Parce que, à l'écoute de la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu, eh bien, l'Esprit nous a convaincus que nous étions des pécheurs. Et nous avons donné notre cœur au Seigneur. Et ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est lui qui nous a choisis. Je vous ai choisi, nous dit la parole de Dieu. Je vous ai établi. Et c'est bien de le reconnaître. Nous ne sommes pas des électrons libres. Nous sommes établis en Dieu. Nous sommes établis dans sa parole. Et nous avons dit aussi que nous sommes oints. David a été oint pour devenir roi d'Israël. Et nous aussi, nous sommes oints. Et nous sommes serviteurs de Dieu, sacrificateurs. Nous avons l'onction loyale. David était rempli de l'Esprit de Dieu à partir du moment où il a été oint pour accomplir les projets de Dieu. Nous aussi, nous avons été remplis de l'Esprit de Dieu pour entrer pleinement dans les projets de Dieu et accomplir les projets de Dieu. Mais force est de constater que dans l'obéissance et dans la marche, eh bien, il y aura toujours des combats. Les Philistins, donc, avaient un but clair. Et le diable, qui est derrière tout ça depuis l'éternité, n'a pas du tout changé ses méthodes. C'était pour assujettir le peuple de Dieu, rendre esclave le peuple de Dieu. Et donc, pour échapper à cette stratégie diabolique, eh bien, il fallait accepter le combat contre Goliath. Et nous devons accepter le combat. Nous devons accepter le combat. Mais la Bible nous dit que les enfants d'Israël étaient terrorisés. Ils avaient peur de Goliath. Oui, un homme d'environ 3 mètres. Il faut regarder sa taille, son armure. Et ils avaient peur. La parole de Dieu est lumière, chers frères et sœurs. Certainement qu'il y a des choses qui nous font peur.
Et Dieu, dans sa grâce, cherche à mettre le doigt sur ce qui te fait peur. Quel est ce géant qui se dresse devant toi, où tu te sens incapable de l'affronter? Je prie le Seigneur qu'il vous éclaire, qu'il m'éclaire. Quel est ce géant qui se dresse devant toi, dont tu as peur, incapable de renverser cette forteresse? Et c'est ainsi que David, lui, quand il va venir, il va voir une autre lecture. Alors que les autres avaient peur, alors que les autres avaient les yeux fixés sur Goliath, eh bien, David, en arrivant sur le terrain de bataille, de guerre, eh bien, lui, il a une autre lecture. Quand il a entendu les insultes de Goliath, il a vite compris que Goliath était en train d'insulter Dieu. Il s'est attaqué à Dieu. Il ne s'est pas attaqué à l'armée d'Israël. Bien sûr que Goliath et les autres Philistins avaient livré bataille contre l'armée d'Israël, mais David, lui, va voir derrière cette attaque, une attaque diabolique dirigée contre Dieu. Et il ne pouvait pas supporter cette situation. Et c'est l'esprit qui était en lui. C'est l'esprit qui était en lui qui lui montrait non seulement la stratégie de l'ennemi, mais ce que Dieu a décidé pour sauver son peuple. Dans Zacharie chapitre 2, verset 8, nous lisons ceci. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Celui qui vous touche, touche la prunelle de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas seuls, chers frères et sœurs. Celui qui touche les enfants de Dieu, celui qui touche les serviteurs et servantes de Dieu, dans l'exercice de leur fonction, dans l'exercice du ministère, eh bien, ces personnes, ces choses s'attaquent à Dieu. Et dans ces conditions, David donc va tirer la conclusion que l'Esprit de l'Éternel va mettre en fuite Goliath et tous les Philistins. Vous pouvez prendre le temps de regarder 2 Rois chapitre 6 et verset 8. Ce combat entre la Syrie et les enfants d'Israël. Et le roi qui envoyait son armée pour attaquer les enfants d'Israël, Élisée, disait au roi d'Israël de ne pas sortir, de ne pas aller à tel endroit, parce que tout ce qui se passait dans le palais du roi de Syrie, eh bien, Élisée le savait. Et cela a troublé le roi de Syrie. Notre comportement, notre manière d'agir, eh bien, pose question à ceux qui nous voient, à ceux qui nous entourent. Parce que nous sommes dans le monde, chers frères et sœurs, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'avons pas la mentalité. Nous devons savoir que nous ne devons pas avoir la mentalité de ce monde. Si nous sommes de nouvelles créatures. Et donc, il est intrigué. Les gens seront intrigués parce qu'ils voient comment nous réussissons. Et notre réussite ne consiste pas à voir les richesses de ce monde. Mais notre manière d'être et de vivre doit poser des questions et attirer des hommes qui cherchent Dieu. Et le roi va savoir que c'est Élisée. Il va envoyer l'armée à 2 temps pour encercler.
il croyait qu'avec l'armée, avec les chars, eh bien, il va arrêter l'homme de Dieu. Ce qui est intéressant, pourquoi je cite ces paroles que vous pouvez lire chez vous, c'est qu'il y a une différence entre le serviteur d'Élisée et Élisée. Il y a une différence entre David et les autres Israélites qui étaient en guerre. Il y a une différence entre les enfants de Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est que nous croyons en Dieu, le Dieu vivant et vrai. Élisée était en communion avec Dieu. Il avait les yeux fixés sur l'armée du ciel. Mais le serviteur, lui, il regardait la réalité, c'est que la ville était entourée par l'armée de Syrie avec les chars et les chevaux. Et qu'est-ce que va dire Élisée? Il dit, ne crains point. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un au milieu de nous qui a besoin d'être tranquillisé? Pas par le pasteur Gérard, mais par le Seigneur. Entendre la voix de Dieu qui te dit, ne crains point, je maîtrise la situation. Pas de panique, je maîtrise la situation. Et Élisée va dire, écoute, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui nous environnent et qui cherchent à nous prendre. Et il va faire cette prière que nous pouvons faire ce matin. Éternel, ouvre ses yeux, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voie ce que je vois. Et les yeux furent ouverts et voient l'armée du ciel, les chars avec le feu. Amen. Parce que nous sommes environnés des anges de Dieu qui campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Mais voyez-vous, avant d'aller dans le combat, il y avait des obstacles. David devait éviter quelques obstacles. Et j'ai constaté que même dans nos vies, l'obstacle de la famille est important. Qui va se dresser contre David? Premièrement, c'est son grand frère. C'est son grand frère qui va voir des mauvais œils la présence de David au combat. Et il va se mettre en colère. Il va piquer une colère contre David. Est-ce qu'il vous arrive d'être en colère? En colère contre vous. En colère contre les membres de vos familles. En colère, j'ose espérer qu'il n'y a pas des gens qui balancent les assiettes ou autre chose en disant « je suis en colère ». Alors qu'on est enfant de Dieu. Vous savez aussi que la colère n'est pas bonne conseillère. Qu'agir en colère, ce n'est pas du tout bien. Bien sûr, la colère, c'est un sentiment normal. C'est un sentiment normal. Le problème, ce n'est pas de voir la colère. Ce sont des sentiments qui sont... Mais comment nous maîtrisons la colère? Et qu'est-ce que ça nous enseigne par rapport à la situation que nous traversons? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Et pourquoi ai-je réagi de cette manière? Mais ce qui m'interroge, voyez-vous, chers frères et sœurs, ce sont les paroles d'Éliab. Non seulement il s'est mis en colère, mais il a dit des choses que je trouve inacceptables parce qu'ils sont contraires à la parole de Dieu. Il va dire, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Parla de son propre frère. Je connais l'orgueil. Mais voilà ce que Dieu dit concernant David. Tu es
L'homme selon mon cœur. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. La malice, le père du mensonge, c'est le diable. Et le diable ne peut pas cohabiter avec l'Esprit de Dieu. Alors pourquoi Eliab a dit de telles choses? Parce qu'il y a une question entre ce que Dieu dit et ce que Eliab dit. Qu'est-ce que le diable vous dit? Quand vous vous réveillez le matin et quand vous regardez dans le miroir, est-ce qu'il vous dit, mais vous êtes moche? Et vous baissez. Pourquoi mes parents m'ont fait comme ça? Ce n'est plus vous, c'est vos parents, ainsi de suite. Mais pourquoi vous ne dites pas que vous êtes beau? Hein? Pourquoi? Moi, j'ai des références. J'ai vu voir la différence entre ce que Eliab dit et ce que Dieu dit. Dieu dit que nous sommes des belles créatures. C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des ratés. Nous sommes des belles créatures. Selon le regard de Dieu. Alors comment pourrais-je laisser quelqu'un me regarder, me dire que je ne suis pas beau, que je ne suis... Quoi? Si je ne lui plais pas, c'est son problème. Ce n'est pas le mien. Tu n'es pas intelligent, tu es bête. Qui est bête? Nous sommes tous intelligents, oui ou non? C'est quoi l'intelligence? C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la crainte de Dieu. Amen. Le commencement de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu. C'est pas bac plus N. La sagesse et l'intelligence, la science, ils nous viennent de Dieu. Oui, je reviens sur Eliab. Eliab n'avait pas digéré le choix de Dieu. C'était lui l'aîné. C'est lui qui devait être choisi pour devenir roi. Et Dieu a choisi le Benjamin. Et la jalousie, c'est quelque chose de terrible. Il était jaloux de son petit frère. Est-ce qu'il vous arrive d'être jaloux? La jalousie. Tous ces sentiments qui peuvent nous faire mal et faire mal autour de nous, nous devons les montrer au Seigneur. La réponse est très simple. Eh bien, tous ceux qui cherchent à nous détourner des voies de Dieu, eh bien, nous devons nous détourner. Et il a bien fait, David. Il a le droit de penser, d'agir d'une autre manière que celle choisie par son frère. Il s'est détourné. Détournez-vous de toutes ces choses, ces obstacles qui vous empêchent de courir dans la carrière qui vous est ouverte. Nous sommes appelés à servir le Seigneur, à suivre le Seigneur. Eh bien, les hommes, les femmes ou autre chose qui nous empêchent de suivre le Seigneur, eh bien, faites demi-tour. Détournez-vous de ces gens et de ces choses. Moi, quand je me suis converti, j'avais des amis du monde. Et dès qu'ils ont su que je suis devenu chrétien, ils m'ont tous abandonné. Qu'importe, j'ai trouvé d'autres frères et sœurs. Amen. J'ai trouvé d'autres frères et sœurs. Mais ce qui est bien, c'est que je n'avais pas de rancune envers ces amis. Parce que j'ai appris que je devais les aimer, prier pour eux. Et plus tard, certains sont venus à Christ. C'est ça qu'il faut voir, chers frères et sœurs. Il s'est détourné. Le deuxième obstacle, c'est le roi.
cela peut arriver dans un cadre professionnel, par exemple. Que vous avez quelqu'un qui est au-dessus de vous alors qu'il ne vous sente pas. Qui vous méprise ou qui cherche à vous nuire. Ça, si vous avez travaillé dans le monde, vous devez connaître ce genre de choses. Et le roi Saül, quand il a vu David, il a considéré comme un enfant, mais avec un mépris. En disant, tu ne peux pas aller te battre avec Goliath. Lui, c'est un homme expérimenté, un homme de guerre. Mais je me pose la question. Comment se fait-il que le roi Saül connaissait les exploits de Goliath et ne connaissait pas les exploits de David? Parce que c'est David qui va lui rendre les témoignages en disant, mais je ne suis pas qu'un enfant. Parce que j'ai déjà combattu. J'ai déjà tué le lion et l'ours. Et je vous assure qu'un lion, ce n'est pas n'importe quoi. Mais ce qui est bien, c'est que cela nous amène aussi et nous enseigne sur le berger que nous sommes, que vous êtes. Un bon berger veille sur les brebis, oui ou non? Savez-vous que vous êtes le berger de votre âme? Vous êtes le berger de votre âme. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Ne demandez pas à Dieu de veiller sur ton cœur, parce que lui, il fait bien son job. Il travaille bien, notre Dieu. Il le fait d'une manière excellente. Mais il ne va pas nous remplacer. Il dit, veille sur ton cœur. S'il y a la tentation, s'il y a la séduction, s'il y a ces choses, tu peux compter sur le secours de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui va dire non ou oui. Non à la tentation, oui à Dieu. C'est de ton ressort. Si tu vas prendre un chemin que Dieu t'interdit, il va te dire non. Mais si toi tu t'obstines, tu vas tomber, à la limite, tu vas te relever, demander pardon, ou tu vas décider de rester dans la boue. Après avoir rendu témoignage à Saül, eh bien, le roi ne va pas le laisser comme ça. Eh bien, il va lui proposer. Ça, les stratégies du diable, on les connaît. Il va lui proposer le déguisement. J'espère que vous n'êtes pas venus déguisés ici ce matin. Le déguisement. Qui êtes-vous? Qui voulez-vous être? Des enfants de Dieu, remplis de l'amour de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, ou des spectateurs? Voulez-vous connaître la pensée de Dieu, la parole de Dieu, être conduit par le Seigneur, ou alors faire plaisir à quelqu'un? Aux parents, pour les enfants, on peut comprendre, mais les adultes, c'est à nous de choisir qui nous voulons être. Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Il y a des œuvres des ténèbres et la parole de Dieu nous dit, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Amen. Revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Je disais que
David avait une bonne lecture de la situation. Il savait que derrière Goliath qui s'appuyait sur ses dieux, sur ses démons, eh bien, c'était l'incarnation du diable. Mais David va choisir les armes en conséquence. Puisqu'il sait que c'est le diable en face, eh bien, il va choisir les armes. Et l'apôtre Paul nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas ça. Nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Et nous ne sommes pas des esprits. Nous sommes des hommes et des femmes faits de chair. Mais nous ne marchons pas selon la chair. Et l'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Non, les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les géants qui sont devant nous, grands ou petits. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Et je dirais que le plus grand géant, c'est l'incrédulité qui est dans ce monde. Et on ne peut pas renverser l'incrédulité de nos compatriotes par les armes charnelles. Ce n'est pas les accusant, ce n'est pas en les pointant du doigt, non. C'est par amour que Dieu nous a sauvés et c'est par amour que nous pouvons aussi amener les autres sur le chemin du salut. Avec la patience et la persévérance. Les armes de Goliath, il y a l'épée, la lance, le javelot et le bouclier. Et David, lui, revêtu de Dieu, il s'avance au nom de l'Éternel que Goliath a insulté, animé par l'Esprit de Dieu. Je vous laisse quelques armes et je l'avais déjà cité, j'avais cité quelques-unes. La première, c'est la soumission à Dieu. C'est Jacques qui nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Si nous ne sommes pas soumis à Dieu, il nous sera difficile de résister au diable. Parce qu'il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Imaginez-vous si nous ne sommes pas soumis à Dieu et à sa parole. Comment voulez-vous que le diable puisse fuir loin de nous? Ça, c'est la soumission à Dieu. Deuxièmement, la foi. Et Pierre ajoute une foi ferme. Une foi ferme. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, il est identifié, rôde comme un lion rugissant. Cherche à qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme. Mais comment booster notre foi? Comment augmenter notre foi? Comment grandir dans la foi? Eh bien, la Bible est claire. Et cela est à la portée de tous. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Eh bien, quand nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu et que nous décidons de suivre la parole de Dieu, eh bien, nous fortifions notre foi. Et c'est ainsi que dans les moments difficiles, dans les moments de tentation, quand il y a des épreuves, des gens, eh bien, nous pouvons dire non. Ferme. Les exemples sont là dans la Bible. Certains ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils avaient une foi ferme. Les autres ont été jetés en prison parce qu'ils ont refusé de commettre l'adultère. Les autres ont été jetés dans la fosse aux lions parce que dans le cadre professionnel, ils étaient sans faute. Ils avaient une foi ferme dans le Dieu vivant. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et je terminerai par... non, avant de terminer, il y a aussi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, vous pouvez regarder dans le livre de Zacharie, chapitre 4,
C'est ici la parole adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre au milieu des acclamations. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Dieu avait choisi Zorobabel pour construire le temple. Et il a connu des difficultés. Mais Dieu avait dit, tu construiras le temple. Et le Seigneur vient à son secours. Il lui dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. Amen. Est-ce que vous avez la faiblesse de croire que tout ce qui existe appartient à Dieu? Tout ce qui existe appartient à Dieu. Et il fait ce qu'il veut. Quand Dieu décide de quelque chose, chers frères et sœurs, il se donne les moyens d'accomplir ses projets. Il faut simplement croire. Et puis, ne vous demandez pas comment il va faire. Des fois, nous aussi, on se demande. Là, je me demande, mais Seigneur, comment on va faire pour construire cette église? Hein? On va raser et on va construire. Et vous me poserez le moment venu par aujourd'hui, pasteur, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je vous répondrai le moment venu. Oui. Mais est-ce que mon oui, c'est votre oui? Mais le but, pour moi, ce n'est pas les briques. Ce qui est important, ce qui est construit en vous, en moi. C'est ça le plus important. Les autres choses, c'est pour rendre le service beaucoup plus simple. Ce n'est ni pas la puissance, ce n'est pas la force, mais par mon esprit. Et David va se servir d'une seule pierre. Je vous rappelle, chers frères et sœurs, que dans le livre de Daniel, quand il a vu ce qui va se passer dans les derniers temps, il voit une pierre qui se détache sans l'aide d'une personne et qui vient se briser sur les pieds de la statue. Et il va fracasser la statue. Cette pierre, c'est le Seigneur Jésus. Je rappelle que plutôt l'apôtre Pierre nous dit que la pierre que ceux qui construisaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Hein? Et je vous conseille de ne pas se frotter à cette pierre. Et c'est cette pierre, sur le plan symbolique, par la foi, que David a lancé à Goliath et il a fait tomber. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, eh bien, les démons s'enfuient. Amen. Et à la croix du Calvaire, le Seigneur a renversé les forteresses. De mémoire, est-ce qu'on peut mettre Colossiens chapitre 2:13? Colossiens 2:13. Voilà. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Continuez. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle et en triomphant d'elles par la croix. Amen. À la croix, Christ a remporté la victoire sur les puissances diaboliques et démoniaques, sur Satan lui-même. Aucune chose ne peut résister à notre Dieu. Alors, chers frères et sœurs,
Comme David, nous sommes le choix de Dieu. Nous avons reçu l'onction, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Eh bien, ne permettez pas que des petits géants ou des grands géants viennent vous empêcher de servir le Seigneur, de marcher dans la sainteté, de marcher dans l'obéissance. Mais redressez-vous et proclamez, ce n'est pas un slogan, poussé par l'Esprit de Dieu, eh bien, balayez, anéantissez ces géants et vous verrez combien vous serez libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes reconnaissants, Père, de ce que tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu nous as donné ton Fils, qui nous a donné ton Esprit, afin que nous puissions briller dans ce monde des ténèbres. Je prie pour que nous soyons tous fortifiés, encouragés, afin que le monde dans lequel nous sommes voit tes enfants, Seigneur, briller au milieu des ténèbres, et que ceux qui ne te connaissent pas viennent à toi. C'est notre prière, c'est notre désir, que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié, dans le nom de Jésus. Amen.